Coucou les scrap addicts, je vous retrouve pour un petit haul, et oui, c'est super beau. On était se décompresser un petit peu avec mon fils, voilà. Après avoir été aux chevaux, on a été se balader, faire un petit tour. Il avait des petites choses à prendre, parce qu'il a un stage, voilà, il a des petites choses à prendre. Et on a été à Action et un tout petit peu à Cultura. Cultura, donc j'ai pas trouvé voilà, de choses nouvelles que voilà. Et j'ai pris des choses que j'avais besoin. C'est de la poudre à embosser rose pailleté pour ma période rose. Là, c'est du rose un peu plus fuchsia. Ils appellent ça du rose comment c'est de la marque Aladine. Orchidée pailletée. Donc voilà. Il y a plein de petites paillettes, donc j'ai hâte d'essayer. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais... Ah oui, je vais vous montrer des choses aussi. Donc, j'ai appris de la pâte à rêve parce que j'ai reçu mon petit cachet de cire gnome et je suis tombée amoureuse de ce cachet de cire gnome que j'ai essayé. Et là, j'ai pris du violet. J'ai pas trouvé du rose en individuel. Les autres étaient vrai chers, à plus de 5 euros où c'est qu'il y avait du rose. Et là, c'était que 2 euros et quelques, je sais plus. Donc, j'ai pris la pâte à rêve violette. Voilà. Donc, ça, c'est pour faire mes cachets de cire. Donc, voilà. Donc, c'est mes petits cachets de cire, comme ça, que j'ai reçus. Et là, j'ai reçu un petit gnome. Donc, trop contente. Trop contente, trop contente. Et je vais vous montrer, j'ai essayé déjà, bien sûr. Alors, je l'ai mis dans un petit pot comme ça que j'avais trouvé Action aussi. Un petit pot. Je mets tous mes cachets de cire que je fais à l'avance. Voilà. Donc, je les ai faites avec de la colle chaude aussi. J'aime bien faire. C'est un peu translucide blanc. Je ne sais pas si vous allez voir le petit gnome. Peut-être si je vous montre comme ça. Voilà. Un petit gnome. Voilà. Donc, je l'ai essayé plein de fois, hein, bien sûr. Vous connaissez. Donc, j'en ai fait plein. J'ai fait les petites fées aussi. Les petites fées aussi sont super mignonnes. Hein. Super, super mignonnes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mon éclairage n'est pas top. Hein. Donc, c'est des petites fées. Voilà. Et je les ai fait aussi en pâte à rêve. Les petits gnomes violettes et vertes. Je crois de la rose, j'en avais plus beaucoup. J'ai de la rouge aussi. Mais j'avais plus. Je voulais trouver de la rose, mais comme je vous ai dit, j'ai pas pu en trouver un individuel. Donc, ça va être comme ça, des violettes. Des petits faux cachets de cire. Mais ça va très bien. Ça évite de faire fondre de la cire. Ça va très bien. Je peux y faire avec mon fils sans problème. Voilà. La colle chaude, non, bah, c'est trop chaud. Je ne fais pas faire non plus. Donc, dans les tons de rose, où ils sont? Je crois que j'en ai pas fait beaucoup parce qu'il me restait plus beaucoup de rose. J'ai pu faire quelques petites fées. Voilà. Dans des tons de rose. Voilà. Donc, je les mets dans des petits bocaux comme ça. Et ça va super bien. Ça se conserve bien. Et ça me fait des petits cachets à l'avance pour mettre sur mes pages de scrap ou mes albums ou autres. Voilà, voilà. Donc là, j'y range. Voilà. Parce que je range au fur et à mesure parce que mon espace n'est pas énorme. Donc, si je range pas, ça va être tout de suite le bazar. Donc, voilà pour mes petits cachets de cire que j'avais fait à l'avance. Voilà. Et alors, à Action, que j'ai trouvé, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé à Cultura. 2 choses j'ai prises. Et à Action, j'ai repris il y en avait cette fois, du papier crépon, mais dans des tons beaucoup plus pastel, un peu plus clair, moins flashy. Voilà, donc j'en ai pris 2. Parce que voilà, c'est évite d'acheter de l'encre. Hein, et ça évite... voilà, ça fait des fonds sympatoches. Là, je viens d'en essayer un. J'ai pas pu résister. Vite en arrivant, mon papier...
Voilà, ça va sécher. C'est fait des tons un peu pastel. Ça se rend pas bien à l'image là, mais les tons est vraiment pastel. Là, ça est beaucoup plus foncé, c'est bizarre. Et c'est des tons pastel, pastel, pastel. Voilà. Donc pour ces petits fonds, donc ça va sécher tranquillou, tranquillou, tranquillou. Donc voilà pour du papier crépon. J'ai trouvé, je voulais trouver des nouveaux dies, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé des nouveautés. C'est des tampons clear. Il y avait toute une collection. J'en ai pas pris un, je crois, qui m'intéressait pas. Je sais plus ce que c'était, mais ça m'intéressait pas. J'en ai pris un. Alors je vous montrerai en dernier celui qui m'a plus botté. Hein. Je vais vous montrer par ordre décroissant de ce que j'aime. Donc celui-ci, j'ai pris là ces petites bannières. Bon, pour la Saint-Valentin, il y a des petits encadrements ronds là. Voilà, sympatoche, des petites bannières en tout genre. Sympatoche. J'ai pris ça mode Happy Birthday, mais je l'ai pris surtout pour le gros gâteau là. Il est énorme. Ce tamponnage est énorme et je trouvais trop beau. La petite bannière aussi qui est plus grande que les autres fois. Les ballons sont sympas, les cadeaux. Voilà, il y a des petits cupcakes. Enfin, voilà, c'est sympatoche. On avait déjà eu thème anniversaire il n'y a pas bien longtemps. Enfin, je sais plus quand est-ce que c'est. Il y avait thème anniversaire, mais le gâteau est différent, les bannières, tout est différent. Et c'est sympatoche. Les ballons aussi. Donc avec la poudre embossée, je pense que ça va faire très joli ce gros gâteau là. Je le trouve trop sympatoche. Sympa. Donc après, j'ai trouvé là qui va avec le dies, les dies, vous savez, style BD là. Donc là, j'ai trouvé trop sympa. Il y a plein de petits pour faire des BD, on fait des bulles de BD. Comme je parlais mes animaux, sympa. Avec les dies plus les tamponnages, ça complète bien. Donc j'ai dit ça, faut vite prendre. Faut vite prendre. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et là, j'ai pris là, ceci, surtout pour les appareils photo là. Les deux appareils photo là sont trop choupi. Voilà, j'ai trouvé ça trop bien. Alors je sais plus le prix, mais c'était pas, c'était moins d'1 € ces trucs là, 0,89 je crois. Enfin, je sais pas ma note, mais qu'est-ce que j'en ai fait, je sais plus. Mais c'était pas onéreux. Voilà, donc il y a une montgolfière qui est sympa, la valise aussi qui est sympatoche. Il y a plein de petits messages, mais là ils sont à l'envers, donc je vois pas trop ce qui est écrit. Je sais pas si en les ouvrant, je vais arriver à vous dire ce qui est écrit. Est-ce que c'est... On dirait que c'était mis à l'envers dans le truc. Oui, c'était mis à l'envers. Bizarrement, tiens, il y en a un qui s'est mis à l'envers. Alors c'est marqué Explore, Arrival, let's go travel, Fly away, enfin, aventure, je sais pas trop quoi. Donc, pas mal ces petits trucs. Regardez, là, c'est dans le bon sens. Ah, vous n'allez peut-être pas voir, là. Donc, voilà. C'était mis à l'envers dans le petit packaging, là. Donc, voilà. J'ai pris surtout pour les appareils photo. C'est ça qui m'intéressait. Surtout les appareils photo. C'est ça qui m'a plu dans cette planche de tampon clear. La montgolfière aussi est sympa. Hein. Faut pas dire, tout est sympatoche. Hein. Mais c'est vrai que les appareils photo, j'ai trouvé trop bien. Alors, je vais vous montrer en dernier celui qui m'a... que j'allais surtout chercher celui-ci. Et il y était, j'étais contente. Hein. Contente. Alors, j'essaye de refermer bien comme il faut. Voilà, je vais mettre dans ma petite caisse tampon clear. Alors, j'ai pris celui-ci là. J'ai pris vraiment, c'est celui-ci il me fallait absolument. Et pourquoi donc? Et pourquoi, me direz-vous? La raison number one, la grosse patoune de Chatoun, déjà.
une grosse papate empreinte de chat. Bien sûr, le gros minet ici, hein, qui m'a trop plu. Et celui qui se cache dans une petite tasse, un petit mug avec un petit cœur. Alors celui-ci, mon préféré, je crois. Bien sûr, il y a un petit lapin. Un petit lapin. Donc là, je suis dans ma période lapin, donc il n'en fallait pas plus. Hein, un lapin. Il est trop choupi, voilà. Il y a une petite chouette qui est trop chouette. Elle est toute petite, mais elle est mignonne. Il y a un petit renard. Bon, je vous avoue que les autres me bottent moins. Le singe me botte moins. La tête de lion non plus. Bah, le petit oiseau aussi, elle est sympatoche. Mais il a des trop grandes pattes, je trouve. Ce qui est vraiment monté sur les chasses, là, la pauvre bête. Je sais pas ce qu'il est arrivé. Autrement, ce qui me plaise de moi, bah, c'est le singe. Peut-être les petits oursons aussi. La tête de lion qui me plaît pas trop. Voilà. Mais surtout ce qui m'a le plus botté, bon, c'est le petit chat dans son petit mug là. Le gros minet là ici. Et la grosse patoune. J'avais un tamponnage patoune de chat aussi, mais il est plus petit. Celui-ci est vachement plus gros. Ça va être sympatoche. Quand je vais embosser ça, ça va faire joli. Joli, joli, joli. Donc voilà. Celui-ci, c'était mon préféré. Enfin non, quand même pas, mais voilà, voilà. Donc le petit chat, il en fallait pas plus. La minouche dans le mug là. Le gros matou là. Donc voilà, ça va faire pour mes matous. Voilà, voilà. Donc j'ai plus qu'à scraper. Hein. Bon, bah, avec tout ce que j'ai, si je... faudrait que je mette à re-scraper quand même. Un petit peu. Voilà, voilà. Donc j'ai trouvé un bloc. Il y en avait plein de nouveaux. Il y en avait au moins 3-4 nouveaux. Mais les autres m'ont vraiment pas plu. Je les ai pas pris. Et oui. Et oui. Je me surprends moi-même. Non, je ne les ai pas pris. Et je me surprends moi-même. À Cultura, je suis ressortie avec moins de 8 euros. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive, sortir de Cultura avec une note de moins de 8 euros. Je ne sais pas si ça s'arrose. Mais bon, voilà. Et là, j'ai trouvé un bloc. J'en ai pris qu'un. Hein. Les autres, non, je n'ai pas pris. J'ai dit non, ça ne me botte pas. Je ne sais pas ce qu'elle est pas, mais j'ai pas eu le coup de cœur. Par contre, ici, dans les tons de violet et rose poudré, là, bah, il n'en fallait pas plus. Hein. Du violet, du rose poudré, enfin des couleurs tendres. Il n'en fallait pas plus. Donc, il n'y a pas de... Il y a un petit peu de... C'est pas du foil, là, c'est du... C'est un petit peu du... je sais pas comment ils appellent ça. Est-ce qu'il y a un terme, là, ça? Je sais pas comment vous dire. Ça fait un petit peu... comme si c'était embossé à paillettes, un peu. Comme là aussi, je vais garder ça, là. C'est embossé un petit peu, déjà, la couverture, là. Et je trouve que ça, c'est joli pour faire un album sur la couverture de l'album, ça. C'est embossé un petit peu, c'est un petit peu glossy, un peu comme si c'était du glossy. Enfin, c'est trop sympa. Donc voilà, déjà ça m'a plu la couverture. Alors je vais vous montrer. Regardez là, c'est que des couleurs tendres. Des hortensias, des couleurs tendres. J'adore. J'adore, j'adore. La petite montgolfière bah, qui va aller là avec la montgolfière des petits... la montgolfière. Est-ce qu'elle est la gamine? Tu te caches, toi? T'es où? Mais quelque part. Ah oui, la montgolfière, c'est là, regardez. Là, il y a une montgolfière, mais là, il y a aussi une montgolfière avec des hortensias. Je trouve que ça va bien aller ensemble. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, il y a deux pages pareilles. Hein. Une qui est avec page normale et l'autre qui est avec ces fameuses paillettes un petit peu embossées, là. Donc, attendez, là, ça va tomber mon truc, là. Je sais pas si... Attendez, hop, voilà. Donc, l'autre, elle est un petit peu pailletée en relief, comme je vous ai dit. Sympa. Vraiment, ça patoche. Donc, les tons, bah, celle-ci, bon, ça me plaît un petit peu moins. C'est des toutes petites
style de petites fleurs violettes. Bon, celui-ci me plaît moins. Là, c'est comme je vous ai dit, avec en relief, petites paillettes. Voilà. Là, un ton de vert un petit peu comme ceci. L'autre, il a des paillettes, pareil. Alors, celle-ci, ça me plaît bien. Elle a des lilas. On a plein de lilas vers moi. J'ai toute une haie de lilas. Ça sent trop bon. J'en mets partout dans la maison. On a plein de lilas. On a des lilas blancs, des lilas violets, des lilas, enfin des lilas comme ça. Donc ça va faire quand nos lilas seront en fleurs. J'ai toute une haie de lilas. Une grande haie de lilas. Il y en a de partout. Et bien sûr, les voisins du tour, hein, viennent se cueillir du lilas dans ma haie qui donne sur la route. Bon, on a le droit, c'est vrai, quand ça donne sur la route. Mais bon, ils ne se gênent pas. Ils en prennent des belles poignées. Et surtout qu'ils ne les coupent pas avec un couteau, hein, ou un ciseau. Non, ils arrachent. Ils arrachent. Ils arrachent. Donc ça me plaît moins. Qu'ils arrachent. Mais bon, si ça peut leur faire plaisir de prendre quelques branches de lilas, je leur donnerais bien volontiers. Mais de l'arracher comme ça, j'aime pas trop la façon de le faire. Voilà. Mais bon, on a des beaux lilas. Et j'ai hâte qu'ils soient en fleurs. Là, c'est des tons parme lilas. Voilà. Là, ça fait plus violet, je sais pas. Mon éclairage rend pas du tout la même couleur. Hein. Pas du tout. Là, c'est à paillettes, comme je vous ai dit. Celui-ci aussi est bien fourni en lilas. Il y en a deux comme ça. Là, c'est des petites fleurs qui sont aussi sympatoches. J'aime bien ces petits fonds fleuris comme ça pour le printemps. Là, c'est trop beau. Ah, ceci m'a beaucoup plu. Donc, il y en a deux comme ça. Après, il y a des tons de vert un petit peu, des toutes petites pâquerettes minuscules. Je sais pas si vous allez voir, dans un ton de vert tendre. J'aime bien ces couleurs de vert assez tendres comme ça. Là, après, c'est dans des tons de violet aussi pareil, avec des petites pâquerettes aussi pareilles. Après, des petites branches de lilas, mais un tout petit peu plus petites. Plus petites. Donc, il y en a deux pareilles. Voilà. Après, c'est dans des tons de parme très tendre. J'aime bien aussi. J'aime bien. Bon, l'autre est pailleté, hein, comme je vous ai dit. Non, c'est pas du foil, là, c'est des paillettes. Je trouve ça trop joli. Et celui-ci, c'est celle-ci qui me botte le plus. Je vais vous montrer celui qui est pailleté. J'espère qu'il va rendre bien comme il faut. Des petites branches de lilas toutes pailletées. Elles sont trop belles, je trouve. Trop beau. Là, j'adore. Donc, un vert tendre aussi. Un vert, je sais pas trop comment l'appeler. Vert d'eau, vert tendre comme ça. J'aime bien ces couleurs. Donc voilà, et là il y a des petites hirondelles. Alors tous les ans, elles se posent, nous on a encore des fils téléphoniques électriques là, vers notre maison, et elles se posent là quand elles arrivent. Et tous les ans, je fais des photos des petites hirondelles qui sont de retour, et là il y a plein de petites hirondelles. Voilà, je suis contente. Là, je suis trop contente, toutes ces hirondelles. Donc, il y a 2 pages d'hirondelles. Je vais pouvoir m'éclater à prendre mes petites hirondelles. Elles chantent trop bien. Elles sont tellement gaies. Elles volent haut dans le ciel. Elles volent. Et elles s'amusent. On voit qu'elles sont vraiment des oiseaux qui sont gais. C'est vraiment... Ça fait plaisir, ces petits oiseaux. Il y en a de moins en moins parce qu'elles trouvent de moins en moins de... se nourrissent pratiquement de petites mouches, Il y a de moins en moins de bêtes. Là encore, vers nous, il y a encore des chevaux et il y a encore des bêtes. Donc, elles trouvent à se nourrir, mais c'est vrai que maintenant, même à la campagne, elles ne trouvent plus grand-chose à se nourrir vu que tous les insecticides qu'ils mettent de partout. Donc, ça détruit des petites mouches et ça détruit bien les hirondelles. Ça fait toute une chaîne, quoi. Et voilà, donc... j'espère qu'elles seront encore de retour cette année, qu'elles nous feront plein de petits oisillons.
et qu'elles viendront égayer quand on mange dehors. C'est trop... j'adore les voir voler. Elles sont trop gaies, trop joyeuses. Voilà, voilà. Donc ça va bien aller. Vous voyez ces pages un peu tendres. Je crois que ça va bien aller avec mes fonds un peu tendres aussi que j'ai fait là avec du crépon. Donc ce bloc va bien aller avec un fond comme ça. Enfin, voilà. Donc je suis contente d'avoir trouvé du crépon beaucoup plus couleur rose, bien sûr, lui, maman. Ma période rose est encore pas terminée. Hein. Je suis en plein dedans. Et j'ose pas vous montrer ce que j'ai pris un truc à action. Non, vraiment, j'ose pas. Vous allez vous marrer, hein? Ah, si, je sens que vous allez vous marrer. Bon, bah, tant pis, hein, j'assume, hein. Je vais vous montrer, je vous montre ou pas? Bon, bah, écoutez, hein, c'est bon la honte. Mais bon, là, je suis dans la période rose, je vous l'ai dit, hein. J'assume amplement et ma période régressive. Donc, jusqu'à présent, mon cerveau avait 5 ans et demi, mais mes neurones ont été sûrement atteintes, donc j'ai plus que 3 ans et demi. Donc, voilà. Mais je suis encore propre, hein, je suis propre. Donc, j'ai honte, hein, mais je vous montre. Hein. Allez, je vous montre. C'est bon, la honte. Tadam! Attendez, je vais vous éteindre. Hein. J'ai pris une petite éclairage pour mettre dans ma scrap room mode princesse rose. Oui, je sais, je suis dans une période régressive, ma période rose, donc oui, je me fais... ça évitera une psychanalyse, voilà. Voilà, donc un petit peu de douceur, voilà, donc une petite lumière là dans ma petite scrap room, il n'en faut pas plus le soir. Voilà, une petite lumière rose, une princesse, voilà, donc j'ai 3 ans et demi, que voulez-vous, hein. Voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire à une gamine? Oui. Donc voilà, donc ma période rose, ma période gamine, et voilà, ça c'est clair. Donc voilà, ça me fait une petite lumière dans ma scrap room. Oui, je sais, mon fils a eu énormément la honte quand j'ai mis ça à la caisse. Donc il a 15 ans, donc imaginez un petit peu la honte qu'il a eue. Voilà, donc... Ah, mais il ne me collait pas là. Hein. Il ne me collait pas là, j'étais pas... J'étais pas collée. Oui, il a eu un petit peu la honte. Non, non. Je dis, mais je peux faire un cadeau. Mais voilà. Non, mais j'assume, hein, c'est pour moi. Hein. C'est pour Bibi. Hein. Donc voilà, donc j'ai mis la honte à mon ado. Et oui, que voulez-vous? Les parents foutent toujours la honte. Mais là, c'est vrai, là, c'est la méga honte quand même. Hein. Bon, c'est bon, il n'avait pas ses copains avec lui. Hein. Heureusement. Hein. Ni ses copines. Parce que là, c'était... là, il est interdit de collège après. Donc voilà. Attendez, je ramasse ce que j'ai fait tomber. Me voilà-vous. Donc voilà, je vais essayer tout ça. C'est tamponnage chaton, c'est tamponnage petit appareil photo. Voilà, donc j'ai essayé tout ça. Voilà, je vais faire mes fonds patouille avec mon petit crépon. Voilà, je vais peut-être faire un album tendre. Parce que mon homme m'a trouvé à son boulot des vieux calendriers, vous savez, en carton, un carton bien épais. Donc, je pense que je vais fabriquer moi-même mon petit album incessamment sous peu. Donc, voilà. Voilà. Donc, je suis... donc, je vais faire des fonds, là, maintenant, patouille en crépon. Mettre un petit peu de tamponnage gesso dessus. Voilà, des fonds que j'ai trouvé aussi patouille à nose, là. Enfin, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire. Voilà. Donc, et puis, je vais mettre aussi mes petits gnomes aussi de partout. En cachet de cire, donc voilà. Pas ta rêve. Hein. Pas cachet de cire. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, les scrap addicts. Scrapez bien. Et puis, voilà. Je vous fais plein de bisous. Dans une prochaine vidéo, peut-être aussi avec des choses régressives. C'est fort probable. Vu que je suis dans ma période rose et ma période un petit peu
régressive, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà, donc je vous laisse les Scrap Addicts. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut les Scrap Addicts, à plus.